Bonjour, bienvenue dans cette seconde partie. La suite de notre workflow de Kidam vers Unity passe par 3D Studio Max, où nous allons créer des systèmes de cinématiques inverses, régler les maps et créer un cycle d'animation. Notre personnage Kidam exporté, nous pouvons sauvegarder et quitter pour nous retrouver dans 3D Studio Max. Le plugin d'import au format QDM n'existant pas pour la version 64 bits, nous utilisons une version 32 bits de 3D Studio Max. Une fois le plugin installé, il nous suffit d'aller sélectionner dans le menu Fichier, Import, importer un fichier, puis d'aller choisir le fichier que nous avons sauvegardé précédemment au format QDM. L'importeur se charge de créer entièrement le système de Bones par défaut, récupéré à partir du fichier QDM. Nous obtenons donc dans 3D Studio Max un personnage low polygon, skinné et texturé, prêt à être animé. J'ai l'intention de créer les animations en cinématique inverse. Je vais donc créer des chaînes cinématiques sur les bras et sur les jambes. Je créerai aussi des chaînes cinématiques pour contrôler le regard, mais le reste du corps restera en cinématique avant. Pour me faciliter la tâche, la première étape est de passer le mode de sélection en sélection Bones uniquement. Une fois cette sélection faite, je vais pouvoir sélectionner uniquement les bones et pas le maillage qui le recouvre. Comme on le voit sur ce schéma, je vais devoir créer deux chaînes cinématiques pour chaque jambe. Une qui va de la cuisse au pied et une qui va du talon au doigt de pied. À chaque fois, j'utiliserai le menu Animation, IK Solver et le solver HI Solver. Exceptionnellement, j'utiliserai le HI Limb pour le bras. Je fais la même chose sur chaque jambe. Je m'occupe ensuite de la seconde chaîne cinématique, celle qui va du talon à l'avant du pied. Cette chaîne cinématique sert à contrôler le mouvement de rotation de la cheville. Une fois la première jambe correctement configurée, je vais devoir faire les mêmes chaînes cinématiques sur la seconde jambe. Une fois ceci fait, je vais pouvoir m'occuper enfin des bras. Comme on le voit sur ce schéma, la chaîne cinématique des bras se compose en deux morceaux, de la clavicule à l'épaule et de l'épaule jusqu'à l'avant-bras. La première partie de cette chaîne cinématique sert à contrôler le mouvement de l'épaule, alors que la seconde sert à contrôler le mouvement du bras entier. Pour celle-ci, j'utiliserai le solver HI Limb. Bien évidemment, je répète exactement la même opération sur l'autre côté du corps humain, c'est-à-dire pour le bras droit, avec la chaîne cinématique de la clavicule à l'épaule et de l'épaule à l'avant-bras. Je peux maintenant retirer le mode de sélection Bones uniquement et faire quelques petits essais de mouvement. J'utilise à chaque fois CTRL Z à la fin pour récupérer ma position d'origine. Lorsque j'utilise l'end effector placé à la cheville, on remarque que celui placé au bout du pied ne suit pas, ce qui provoque un mouvement totalement non naturel. Nous nous occuperons de régler ce genre de problème dans la seconde partie de ce tutoriel. Nous allons maintenant pouvoir nous occuper de créer la chaîne cinématique pour le mouvement des yeux. Pour ceci, nous allons créer une chaîne entre le premier et le second bones de chaque œil. Une fois les deux chaînes cinématiques créées, on peut sélectionner les deux end effectors pour tester les mouvements des yeux. Nous allons maintenant nous attaquer à la création des shapes, qui vont nous servir à contrôler les end effectors des chaînes cinématiques. Nous allons donc créer des cercles, le premier à la base de notre personnage, le second à la taille, et d'autres à différents end effectors. Ces cercles sont des formes fermées. Dans le but de les exporter vers des moteurs de jeu comme Unity, nous allons devoir créer des formes ouvertes. Nous allons donc ensuite ouvrir chacun de ces cercles. Je fais bien attention de les nommer convenablement pour pouvoir m'y retrouver plus tard. J'aligne aussi le cercle sur le centre de gravité du squelette d'animation. Je vais ensuite m'occuper d'ouvrir le cercle. Pour ce faire, je vais sélectionner mon cercle à la base de mon personnage et le convertir en spline éditable. Une fois converti en spline éditable, je sélectionne un des points et utilise la fonction break. Il va maintenant y avoir deux points à cet endroit. Je peux séparer. C'est-à-dire que la forme est ouverte. Exactement ce dont j'ai besoin. Je vais ensuite faire la même opération pour le deuxième cercle que j'ai créé. Pour les suivants, il s'agira de copie d'un de ces deux cercles. Je n'aurai donc pas à refaire la manipulation. Je vais ensuite créer le contrôleur pour l'épaule. Il s'agira d'un ensemble de trois cercles. Le premier étant une copie, que je renomme shoulder. Je vais ensuite le redimensionner
Puis de nouveau, après l'avoir aligné sur le end effector, je vais maintenant pouvoir le copier plusieurs fois en rotation pour en avoir 3 cercles différents. Pour faire ma copie, plutôt que de copier le cercle en tant que cercle, je vais en mode sous-objet et je vais sélectionner la spline et la copier. Ce qui me permettra d'avoir directement les objets attachés entre eux et ne pas avoir à faire une fonction de plus en attachant les 3 cercles. Je vais maintenant copier ce contrôleur pour le faire sur l'autre épaule. Je le renomme et je l'aligne sur le end effector. Ensuite, de la même manière, à partir d'une copie du cercle de la taille que je vais renommer et redimensionner, je vais créer le contrôleur pour gérer chaque main. Donc un premier pour la main gauche, que je vais aligner sur l'end effector. J'en fais ensuite une copie, que je vais aligner sur l'autre end effector après l'avoir renommé. Les mains, ça sera bon, nous allons pouvoir passer aux pieds. Je copie maintenant le cercle de ma base, comme ceci. Je le renomme pour mon pied. Je vais le redimensionner pour qu'il ressemble un peu plus à mon pied. L'aligner sur l'end effector. Mais cette fois-ci, quand je vais l'aligner sur l'end effector, je vais utiliser uniquement l'axe X et Y, et pas l'axe Z, puisque je veux pas qu'il décolle du sol, je veux qu'il reste posé au sol. Je l'aligne, mais en fait je vais revenir en arrière, puisqu'il faut d'abord que je le copie avant de l'aligner. Donc j'en copie pour faire le second pied. Je l'aligne aussi en X et en Y sur l'autre end effector. Et maintenant, les deux ensemble, je les mets en dessous de mes pieds. Je vais maintenant faire une copie de ces deux contrôleurs pour contrôler le mouvement de l'avant du pied. Je vais aussi redimensionner. Je crois que je fais un essai en les mettant en hauteur, voilà, mais au final, je pense que ce sera beaucoup plus pratique de l'avoir au niveau du sol, donc je vais les réaligner avec les pieds, avec chacun des contrôleurs des pieds. Alors déjà, je les redimensionne pour pouvoir les sélectionner plus facilement. Et ensuite, je les aligne chacun avec le contrôleur qui se trouve sous le pied. Je vais peut-être les ravancer un petit peu. Ah non, je refais une sélection de la droite et de la gauche pour les changer de couleur et pour me mettre des couleurs qui seront plus facilement visualisables pour travailler mon animation plus tard. C'est-à-dire que la droite du personnage va être en rouge, la gauche va être en vert, et le corps va être passé une couleur grise qui sera plus neutre et qui ne me dérangera pas. Déjà pour la ceinture et pour le reste du corps aussi. Je vais ensuite pouvoir m'occuper des contrôleurs pour les yeux, donc le regard du personnage. Pour ceci, je vais copier le contrôleur de la main, le renommer, et l'aligner dans l'autre axe, et l'aligner sur les yeux. Alors, on le met face au premier œil. Un général pour le regard complet, et deux petits. En fait, j'ai trois contrôleurs. Deux qui vont servir pour les yeux indépendamment, et un qui va servir à contrôler les deux yeux en même temps. Donc chaque œil aura son contrôleur, qui sera aligné en X et en Z, mais pas en Y, puisque je veux qu'ils restent à leur position en face. Et ainsi de suite. J'aligne ensuite l'autre cercle déformé dessus. Et tout va être bon, je vais pouvoir m'occuper de faire le contrôleur pour le swivel angle, c'est-à-dire l'angle de pliage du genou. Je veux que mon genou se plie dans le bon sens, et ce contrôleur servira à contrôler l'axe dans lequel se pliera mon genou. Donc je les renomme, et je vais les redimensionner, et les orienter correctement pour qu'ils fassent face à mon genou. Comme ceci. Et voilà. On les redimensionne. On les rapproche un peu. Ce sera parfait. Le setup est quasiment terminé. Je vais faire une sauvegarde de tout mon fichier pour ne pas tout perdre. On va ensuite pouvoir s'occuper de la création de la hiérarchie de tous les contrôleurs.
Je vais donc commencer le setup. Pour ceci, je vais d'abord sélectionner le premier contrôleur et je vais aller chercher le swivel angle. Je vais aller donc sélectionner le contrôleur du swivel angle qui sera le premier cercle, comme ceci. On voit que le genou bouge un petit peu. Je sélectionne le deuxième et je fais la même chose. Ces deux contrôleurs vont me servir à déplacer. Alors oui, je peux bouger le contrôleur pour faire bouger la jambe et celui-ci pour faire bouger le genou, l'axe du genou. Je resélectionne, je le refais, voilà. Après, il va falloir sélectionner chacun des contrôleurs et les lier à l'objet qui doit le contrôler. Donc le premier au cercle, le deuxième à la même chose au cercle de l'autre côté, celui de la jambe à la trace de pas, l'autre jambe à l'autre trace de pas. Je lie les contrôleurs de l'avant du pied à ceux de l'arrière du pied. Je fais ensuite la même chose pour le deuxième pied, donc le contrôleur de l'avant à l'arrière. Donc on peut voir l'effet, si par exemple je sélectionne le end effector et que je déplace mon pied, on voyait que l'avant ne bougeait pas avec, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Maintenant si je sélectionne mon contrôleur et que je le déplace, le pied bouge entièrement, c'est exactement ce que je veux, et si je veux déplacer uniquement l'avant, changer l'inclinaison, je sélectionne le deuxième contrôleur. On va ensuite s'occuper des mains, donc de la même manière, on prend le contrôleur, l'end effector, on le lie au contrôleur, l'end effector du bras droit, on le lie au contrôleur du bras droit. Pour les épaules, on sélectionne le end effector, on le lie au contrôleur. Pour les yeux, de la même manière, le premier end effector, on va changer d'axe de vue pour les sélectionner plus facilement. Le premier end effector au premier contrôleur, le deuxième au deuxième. Et maintenant les deux cercles qui contrôlent chaque œil indépendamment vont être liés au grand cercle, ce qui va me permettre, en sélectionnant le grand cercle, de diriger le regard entier. Et si je veux diriger uniquement un des yeux, je peux sélectionner un des cercles. Je vais aussi lier ce contrôleur aux bones du crâne, pour que quand la tête s'incline, les yeux suivent. Parce que sinon, mon regard restera en bas quand ma tête s'incline, alors que maintenant, voilà, ça suit correctement. C'est parfait tout ça. On va pouvoir continuer à lier les différents end effectors, les différents contrôleurs entre eux. Donc les deux des épaules, on les lie à celui de la taille. Et celui de la taille, enfin on va lier déjà le point central du bipède à celui de la taille, à la base de notre hiérarchie de bones plutôt, parce que ce n'est pas un bipède, c'est une hiérarchie. Les deux des bras, on va les lier aux épaules, chacun indépendamment en fait. L'épaule droite, le bras droit à l'épaule droite, l'épaule gauche, le bras gauche à l'épaule gauche. On va ensuite lier les deux contrôleurs du sweep angle au pied. Donc de la même manière, le gauche au gauche, le contrôleur du sweep angle droit au pied droit. Et enfin, on va lier les deux pieds au cercle de la base et le cercle de la taille au cercle de la base. Une fois que tout ceci est fait, en fait, si tout marche correctement, en sélectionnant notre cercle de base, on doit pouvoir déplacer notre personnage entièrement, sans que rien ne bouge, ce qui va nous servir à le placer dans l'univers, par exemple, pour une animation. Voici enfin le récapitulatif de toutes les liaisons que nous avons fait entre les shapes qui contrôlent les mouvements de notre personnage.